Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce focus sur le domaine sentimental pour le mois de janvier 2016. Vous pouvez également regarder le taroscope général pour janvier 2016 aussi, dont le lien s'affiche sur la vidéo. Donc c'est le même principe que pour le taroscope. J'essaye de m'adresser à un maximum de cancer et ascendant cancer pour cette vidéo. Néanmoins, il se pourrait que certains d'entre vous ne se reconnaissent pas tout à fait dans les aspects, ou alors pour d'autres ce sera tout à fait ça. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, s'il y a des cartes que je n'ai pas suffisamment explicitées, ou alors si vous avez des questions relatives à ce tirage, eh bien vous pouvez me contacter directement par email à satyavoyance@gmail.com. Vous pouvez également obtenir une consultation privée. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, toutes les personnes qui commentent les vidéos, toutes les personnes qui likent les vidéos. C'est toujours un immense plaisir de voir qu'il y a quand même un écho qui est trouvé et puis que certaines personnes se reconnaissent dans les énergies du mois. Donc, pour les cancers et ascendant cancer, ce mois de janvier va être assez... je pense qu'il va être assez difficile à traverser sur le plan émotionnel. Là, on est un petit peu comme le Verseau. Le Verseau sur le plan émotionnel aussi, c'était assez difficile. Et là, pour le cancer, j'ai l'impression que c'est la même chose. Pour moi, il y a quand même pas mal de déceptions. Il y a pas mal de cartes qui évoquent la déception. On a des épées. Vous voyez comme moi, on a énormément d'épées. Mais on a des épées à l'envers, ou alors des cartes qui évoquent très clairement une trahison, qui évoquent très clairement une déception. Et c'est quand même... ça va être un mois assez rock'n'roll. Donc on va commencer. Pour commencer, on a donc le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, vous voyez ce personnage qui vient de terminer sa soirée. On ne sait rien en fait, s'il revient de soirée ou pas. Mais on voit ce personnage qui est de dos, qui donne le dos à 8 coupes qui sont disposées. Et on voit très clairement qu'il a l'air fatigué. Il prend sa route, il a quand même son bâton, donc comme je le précise dans plusieurs autres vidéos, pour moi le bâton c'est vraiment le symbole de la guidance, c'est celui qui nous soutient quand nous sommes dans la difficulté et qui nous aide à retrouver notre chemin. Mais ce personnage-là, c'est comme s'il lâchait, il avait compris, en tout cas il se détourne d'une situation et il avance vers une autre. Il est observé de loin, en hauteur, par la lune. Donc pour moi, ça signifie vraiment que, amis cancer et ascendant cancer, vous devez vraiment écouter votre instinct. Vous devez vous faire confiance. Pour moi, le 8 de coupe, il évoque la nostalgie, mais il évoque surtout le passage à autre chose, parce que ce personnage-là, il semble fatigué, il est légèrement voûté, il semble brisé, mais en même temps, il est regardé par la lune. Et la lune, en arcane majeur, c'est vraiment le symbole par excellence de tout ce qui est psychisme, de tout ce qui est intuition, de tout ce qui est voyance. Donc là, vous êtes dans une période sentimentale où il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous êtes en train de communiquer sur un plan subtil, sur un plan vibratoire avec votre environnement. Les personnes qui sont dans votre environnement, dégage une énergie que vous arrivez quand même à capter, amis cancer et ascendant cancer, que vous en soyez conscient ou pas, vous avez des informations qui passent et il est temps de vous en servir pour passer à autre chose. Après, quitter une relation,
même si c'est difficile. Et là, de toute façon, vous avez compris, hein. Pour la plupart d'entre vous, il y a quand même cette carte de départ qui est ici. Il y a d'autres cartes qui généralement évoquent qu'on s'accroche au passé. Mais là, on a compris qu'il fallait couper les liens. Donc petit à petit, on lâche prise et puis on comprend que certaines relations ne sont pas faites pour durer pour la vie. Et on commence à se mettre soi en premier. Quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre quelque part et il faut avoir le courage de faire le bilan par tiers sans forcément en vouloir aux différents interlocuteurs, parce que parfois le mal qui est fait ne l'est pas fait volontairement, ne l'est pas fait sciemment, mais en tout cas il est temps de voguer vers d'autres horizons. Et cette carte, hein, ce 8 de coupe, il me fait aussi penser à certaines relations de votre famille, amis cancer et ascendant cancer. Je sais qu'on est dans un tirage sentimental, mais j'ai cette information au niveau de la famille aussi. Il y a cette énergie de mouvance, vous allez sentir hein, qu'il y a certains liens dont il faut s'éloigner à présent. Vous avez fait votre maximum et c'est aussi pour ça que je n'ai pas vraiment de notion qu'on s'accroche, qu'il y a un regret, parce que vous avez fait effectivement votre maximum, ami cancer et ascendant cancer, mais il arrive un moment où on est tous humains et il faut savoir lâcher prise et puis passer à autre chose en attendant des jours meilleurs. Attention, là on est pour janvier 2016 et pour février 2016, la tendance sera peut-être différente. Donc voilà, on ne se prend pas la tête non plus. C'est juste une tendance pour ce mois-ci. En force, alors c'est très intéressant parce que vous savez le 10 d'épée, on voit un personnage qui est allongé au sol, qui est recouvert sur la moitié du corps par une couverture rouge et qui est poignardé de 10 épées. Il regarde de l'autre côté, il regarde du côté du rivage et pas du côté d'où on peut imaginer que ses assaillants sont arrivés. Donc écoutez, finalement c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on a peut-être tué la bête, mais la bête regarde quand même du côté de l'avenir, du côté de l'océan, du côté donc du renouveau. Alors, cette carte, elle signifie tout simplement qu'il y a une trahison quelque part, qu'il faut se demander si la personne avec qui on est, ou la personne qu'on vient de rencontrer, ou bref, la personne qui vous vient en tête est vraiment digne de confiance ou pas. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle prouvé? Quels sont ses actes? Je vous conseille de vous fier davantage aux actes d'une personne qu'à ses paroles. Les paroles, c'est facile, elles s'envolent, mais les actes, eux, parlent toujours pour eux-mêmes. Le cœur d'une personne se voit aux actes qui sont mis en place. Et c'est exactement le même message que pour le 8 de coupe, hein, ami cancer et ascendant cancer. C'est vraiment que vous êtes guidé pour mettre un terme à une situation qui ne vous convenait de toute façon plus, qui était abusive, qui était toxique, qui était contre-productive, on vous attend sur d'autres plans en fait. Le 10 d'épée, c'est ce qui signifie on ne peut pas être plus poignardé que ça. C'est vraiment... pour moi, vous allez voir, c'est que la personne va commencer à se montrer sous sa vraie couleur, sa vraie nature, et vous allez forcément voir que c'est quelqu'un qui est capable de vous trahir. Ou alors, pour certains d'entre vous, amis cancer, ça peut signifier que vous allez que le karma va s'équilibrer. Alors je dis pas que vous allez recevoir du karma en retour, etc. Le karma est une loi universelle basée sur l'équilibre des forces. Autrement dit, les forces que vous envoyez sont celles qui reviennent. Et là, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être été impliqués dans des situations parallèles, ou alors mais vous le sentez de toute façon, hein. Si vous regardez cette vidéo, vous savez quelque part, c'est que vous avez quand même une certaine conscience spirituelle et vous savez que vous avez peut-être mal agi envers une personne en particulier
Et là, à ce moment-là, cette carte vous dit, c'est le signal, c'est pour vous dire, il est temps de réparer. Donc, si vous savez que vous avez mis une autre personne à mal, moi, je vous conseille vraiment de faire la démarche. Et à ce moment-là, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein, ou alors ça peut être un ex-amoureux, ou alors quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en relation. Si vous avez eu des paroles malheureuses, si vous avez une conduite malheureuse, il est temps d'en parler à cette personne, ou alors d'essayer de réparer autant que possible, sinon c'est le karma qui se chargera de rétablir l'énergie, mais en tous les cas, vous ne serez pas surpris, ami cancer et ascendant cancer. J'ai pas d'élément de surprise pour vous. Pour la troisième carte, donc la vibration vraiment du mois, on entre dans l'avenir, mais toujours pour le mois de janvier, hein, attention, il n'y a rien de définitif. On a le 5 d'épée. Alors pour le 5 d'épée, on a un personnage qui essaye d'avoir toutes les épées à lui tout seul. On voit qu'il y a ce personnage central et ensuite il y en a deux autres qui partent les mains vides et lui qui récupère toutes les épées. Et pour moi, c'est clairement le signe d'une certaine possessivité de la part des cancers. J'ai l'impression qu'il va y avoir une situation conflictuelle, même si on a vu précédemment qu'il y a une énergie de lâcher prise. On a cette sensation de possessivité qui risque de vous revenir comme un boomerang. Donc peut-être que certains d'entre vous ont vu le vrai visage d'une personne et vont avoir envie de contrer leur propre intuition. D'où le conseil, faites confiance à vos tripes, écoutez votre instinct parce que lui ne peut pas vous tromper. Et certains d'entre vous vont être dans cette énergie, ils vont se dire non, ils vont vouloir y croire malgré tout, s'accrocher. Parce que du coup, en fait, c'est pas que vous aimiez cette personne, c'est que vous dites j'ai tellement investi, cette personne me doit quelque chose, cette personne est à moi. Il peut y avoir une énergie assez contre-productive pour le moins, qui va se mettre en route et qui va vous... Voilà, ça va être une double attraction en fait, une double répulsion, selon le point de vue. Et également, le 5 d'épée peut nous parler d'une situation qui est conflictuelle. Peut-être que suite à la révélation d'une trahison par cette personne, vous allez réagir. Alors l'instinct, les tripes, quand on réagit avec les tripes, et surtout quand on a été blessé, on peut avoir du mal à se maîtriser. Et le 5 d'épée, il vous demande d'apprendre à vous maîtriser et de rester dans la mesure, d'accord ? N'essayez pas de retenir plus que de raison une situation. Et si on essaye d'être possessif envers vous, il faut apprendre à vous... Sachez dire non et puis sachez quitter. En fait, pour moi, il faut vraiment quitter la relation. La personne peut tenter de revenir ou alors la personne peut tenter de vous retenir. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est perdu d'avance. Regardez, en plus, vous avez juste la carte suivante, c'est le 3 d'épée. Encore, c'est un cœur. Le cœur est transpercé de 3 épées. Et cette carte-là, c'est vraiment que les émotions sont à vif, que... pour moi, c'est un cœur brisé, en fait, le 3 d'épée. C'est un cœur brisé, c'est une grande souffrance, c'est une grande douleur. On est dans un chagrin. Comment dire oui, et donc mais ça arrive en conseil et attitude à tenir. Vous voyez qu'on a très très intéressante configuration. On a le 3 d'épée et on a le 6 d'épée aussi. Le 6 d'épée, il montre clairement un personnage qui est sur un bateau et qui s'en va au loin. Le 6 d'épée et le 8 de coupe, ce sont les mêmes cartes. Le conseil est le même, c'est qu'il faut partir, il faut quitter. Il y a une situation qu'il faut quitter. Si ce n'est pas dans le domaine relationnel, sentimental, ça veut dire que c'est dans le domaine relationnel à plus grande échelle. Peut-être dans votre famille, peut-être une amitié, peut-être un ami pour qui vous avez des sentiments ambigus.
Pour moi, il y a clairement une situation relationnelle qui arrive à son terme. À vous, amis cancer et ascendant cancer, de savoir de qui il s'agit exactement dans votre entourage. Mais sur le plan émotionnel, vous allez être déçus. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. Et vous allez avoir envie de lui donner encore une chance, mais malheureusement, ça ne servirait à rien parce que vous avez déjà fait votre maximum, vous avez déjà donné plusieurs chances à cette personne et ça a tout le temps été la même histoire. Ou alors pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de faux en fait. Il y a quelque chose il faut changer en fait, changer de relation, il faut passer à autre chose. Il y a certains cancers qui vont... alors, soit si vous en fait, vous n'êtes pas obligé peut-être de briser tout de suite la relation, notamment si vous êtes dans une relation sentimentale où il y a quand même un engagement, où ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça peut signifier que vous avez besoin... alors, c'est vraiment à chacun d'entre vous d'adapter selon votre cas particulier, parce que c'est très difficile de personnaliser quand on n'a pas la vibration de la personne en face. Mais si vous sentez que c'est pas forcément possible de rompre, à ce moment-là, prenez de la distance, prenez du recul. De toute façon, il y a beaucoup de cancers et ascendants cancers qui vont avoir envie de faire un break. Faire un break, prendre du recul, peut-être se refocaliser sur eux-mêmes. Peut-être que si vous êtes en relation avec cette personne depuis très longtemps, vous avez pu vous oublier en chemin. Là, on se réapproprie vraiment qui on est, nos objectifs de vie. Pour moi, il y a quelque chose de profondément faux. Il y a un décalage profond, alors soit chez vous, au niveau émotionnel, hein, soit chez vous, soit chez la personne ou les personnes que vous fréquentez. En obstacle, nous avons le 10 de coupe. Généralement, le 10 de coupe nous parle d'une vie de famille. Là, vous voyez, tout se tient. Nous parle de la vie de famille, du bien-être, qui vous parcourt, qui entraîne dans son tourbillon vos parents, enfin tout ce qui est la famille étendue, les enfants, etc. Il y a aussi une notion spirituelle, hein, ami cancer, ascendant cancer. Là, il y a un tout petit... et là, ce qu'on vous dit, et cette carte est inversée. Non seulement elle est en obstacle, mais en plus, elle est inversée. Ce qui signifie qu'il y a clairement une rupture qui va se produire au sein de la famille. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous allez vraiment vous poser des questions et vous demander ce qu'il convient de faire. Et je pense que ce sentiment de trahison va être difficile à surmonter. Ça va être très compliqué pour vous de passer au-dessus. Ensuite, en conclusion, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui est inversé. Quand il est à l'endroit, il exprime plutôt une énergie de force. Il signifie pour les cancers et ascendants cancers qui sont célibataires, surtout pour les femmes par exemple, ça signifie que vous avez peut-être tendance à vouloir... alors comment tourner ça ? Vous attendez que ce soit un homme qui vous définisse pour certaines d'entre vous, ou certains selon les cas, que ce soit un homme qui vous définisse, qui vous apporte le changement que vous attendez dans votre vie et que vous n'êtes pas capable de mettre en place pour vous-même. Et là, il est inversé, ça veut dire que vous n'allez pas trouver cette force d'agir à l'extérieur de vous-même. Si vous êtes dans une relation, donc si vous êtes célibataire, ça signifie que les rencontres que vous allez faire tout ce mois-ci ne vont pas forcément vous donner ce que vous attendez, puisque ce que vous attendez, c'est à vous-même de vous le donner. Donc c'est un mois où vous allez devoir cultiver une force intérieure, cultiver une capacité de décision et d'action forte par vous-même, développer des caractéristiques plus masculines
plus forte parce que l'extérieur en fait est relativement bloqué ce mois-ci, amis cancer et ascendant cancer, au niveau de votre prise de décision. Les gens auront du mal à vous donner la bonne décision parce que ils n'arriveront pas à se mettre sur le même niveau que vous sur un plan vibratoire, tout simplement. Et leurs conseils, bien qu'avisés, ne vont pas trouver de résonance en vous, et c'est fait exprès, c'est tant mieux. C'est à vous de prendre votre destin en main et de faire les choix qui conviennent et qui coulent de source, hein, n'oubliez pas. Vous êtes énormément guidé ce mois-ci à les cancers. Vous n'allez pas être comme d'autres signes à naviguer dans le vide. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, maintenant il faut juste le mettre en place. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de janvier. N'hésitez pas à poster, à m'envoyer vos questions si vous en avez à satiavoyance@gmail.com. À très bientôt.